quelques secondes. Je vais aller à Fred une minute parce que tantôt, avec Emmanuel, on parlait du salaire des médecins. Oui. Qu'est-ce que les gens disent? Oui, mais dans le conflit là, qui a lieu présentement, Emmanuel disait, oui, la population est quand même pas vraiment du côté des médecins, puis c'est ce que nos témoignages nous disent aussi. Là. Je pense à Serge, à Stéphane qui nous écrit, il dit, pauvre petit médecin, je change de ville pour travailler à tous les 2 ou 3 mois et je ne fais pas 300 000 par année. Il y a Patrick qui dit, bon, je suis allé d'entendre, là, je le cite, ces médecins millionnaires se plaindre. Donc, effectivement, là, on reçoit plusieurs messages, puis ça semble confirmer les propos d'Emmanuel qui disait que la population qui est les patients là-dedans, là, ils sont un peu à bout de souffle. Ils ne sont pas vraiment du bord des médecins. As-tu quelque chose à dire là-dessus, toi, Francis? Est-ce que tu trouves que les médecins sont des bébés gâtés qui se plaignent la bouche pleine? Un peu. Oui puis non. En fait, c'est une question compliquée. Je pense que oui. C'est des gens qui font de longues études, c'est des gens brillants, c'est des gens qui travaillent beaucoup d'heures. Hein. Je suis pas là à les défendre d'aucune façon. Donc, je pense que c'est assez compliqué. Puis je crois qu'on investit beaucoup à faire de ces gens les meilleurs qu'on peut, là, les cardiologues, puis les oncologues et tout ça. Puis après ça, on les emmerde de paperasse, puis de bureaucratie, puis de cochonnerie, puis ça fait qu'ils peuvent pas faire leur job comme il faut. Fait que moi, ce qui me fâche le plus du point de vue économique, là, je sais que c'est de bon ton de critiquer leur salaire, mais c'est de dire, Christy, l'État québécois paye ces salaires-là, là, des 2, puis des 3, puis des 400 000 $, puis il y a de nombreuses heures dans une semaine où ils remplissent des formulaires, tu sais. Puis je me dis, tu sais, quand tu payes quelqu'un, hey, tu sais, 400 000, là, c'est genre 200 $ de l'heure toutes les heures, tu comprends? Fait que quand tu payes quelqu'un à remplir son nom puis le numéro de carte d'assurance maladie du patient sur une petite feuille, là, ou dans un ordi à la mitaine, tu payes cette personne-là genre plusieurs dollars par minute pour faire ce job-là. C'est ça qui me fâche, je pense, plus encore que leur rémunération. Il y aura toujours des gens qui gagneront un peu plus puis un peu moins. Puis après, est-ce qu'on doit limiter leur salaire? Je suis pas compétent pour juger de ça. C'est un angle intéressant, effectivement, parce que pendant qu'ils remplissent la paperasse, ils sont pas là en train de soigner des gens, poser des diagnostics puis opérer des gens. Écoute, Francis, j'ai vu passer, en fait, je pense que c'est dans la presse où on demande à des électeurs de se prononcer sur les élections municipales dans leur coin. Et là, c'est une jeune femme qui dit, moi, je suis tannée qu'on parle tout le temps d'économie puis qu'on fasse passer l'économie avant les autres sujets. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, c'est l'économiste qui va parler un instant, mais je sais pas comment interpréter une sortie comme celle-là, parce que pour moi, puis bon, je reconnais là qu'il faut que les électeurs s'expriment, puis elle a le droit à son opinion, mais tu sais, l'économie, c'est pas comme une affaire, là, tu sais, c'est pas comme un dieu ou, tu sais, un ennemi qu'on combat. Les gens souvent associent l'économie avec les entreprises privées qui font du profit, là, mais tu sais, l'économie, c'est toi, c'est moi, c'est la plante en arrière de Fred qui a été fabriquée à quelque part, que quelqu'un a acheté, tu sais. L'économie, c'est la gestion de la rareté. L'économie, c'est combien qui gagnent les médecins, puis combien qui gagnent nos élus, puis y a-tu l'autobus qui passe aux 5 minutes ou aux 20 minutes ou aux heures, puis tu sais, pour moi, de dire l'économie, on parle trop d'économie, je trouve que c'est le vocabulaire et le langage de quelqu'un qui clairement ne comprend pas ce qu'est l'économie et donc qui préfère rejeter toute cette science puis toute cette compréhension-là du monde de côté en disant moi ce que je veux c'est l'environnement ou la culture ou la santé. Oui, mais comment tu penses qu'on en paye de la culture, puis comment tu penses qu'on en paye de la santé, puis comment tu penses qu'on la protège notre environnement avec des activités qui sont rémunérées avec des rapports de rareté. Tu sais, pour moi, c'est comme une fausse opposition, Richard. Puis ça fait des années que je me bats contre ça. Tu sais, le monde dit c'est l'environnement ou l'économie. Je suis comme faux dilemme, sérieusement, bullshit là. Tu sais, l'environnement fait partie de l'économie. Puis il faut protéger l'environnement au nom de l'économie, mais il faut aussi parfois utiliser les ressources naturelles pour faire des objets, puis des maisons, puis des voitures, puis des choses qu'on consomme. Fait que tu sais, c'est de trouver un équilibre. Pour moi, à quelque part, je veux dire, c'est résumer ma pensée, dire qu'on est tanné de l'économie, c'est en fait dire qu'on n'a pas envie de faire l'effort de comprendre. Tu sais, on est tanné de la complexité, puis on trouve que le monde est donc bien compliqué, fait qu'on préfère se réfugier dans quelque chose de simple. Mais tu sais, on est 8 milliards d'humains sur la planète, si on n'est pas capable de se parler puis de dire qui a droit à quoi, puis comment on va gérer la rareté, puis la rémunération, puis la répartition de nos richesses rares,
on va s'entretuer. Fait que pour moi, l'économie, c'est ce qui est au-dessus de tout. Tu sais, moi, je veux qu'on parle d'éducation, je veux qu'on parle de culture, je veux qu'on parle de santé, mais je veux dire, ça prend de l'argent pour soigner des gens, pour rénover nos écoles, pour financer je te proposerais de flipper ça, Richard. Moi, je pense pas que c'est au-dessus de tout, je pense que c'est en dessous de tout, en fait. Pour moi, c'est comme le socle, tu sais, faut que t'aies quelqu'un à un moment donné qui se lève puis qui fasse pousser une carotte pour nourrir, tu sais, quelqu'un qui est dans la ville, qui enseigne à tes enfants, tu vois ce que je veux dire? Fait que pour moi, c'est pas au-dessus, au contraire, c'est le soutien, tu sais, c'est comme le sous-sol, tu sais. Après ça, tu fais des belles maisons culturelles, de santé, de politique, mais faut que tu aies ta fondation, tu sais. Puis c'est là où ça me décourage, puis c'est beaucoup au Québec, je pense, tu sais, que on a une difficulté avec l'argent, avec l'économie. Puis tu sais, c'est comme quasiment ma mission de vie, là, moi, de partager ma passion pour ces affaires-là, de faire de la littératie financière. Fait que d'avoir des électeurs qui disent que je suis tanné d'entendre parler d'économie, je suis comme, tu sais, je comprends en disant ça, tu veux qu'on parle de culture, de santé, d'environnement, mais en fait, pour parler de ces choses-là, il faut aussi parler d'économie. Puis plus tu vas comprendre l'économie, plus on va pouvoir parler de ces choses-là de manière intelligente. Exactement, Fred. Francis, j'ai l'impression que ces gens-là, peut-être, il y a une confusion entre l'économie, la science économique, la manière de raconter ces choses-là, puis la recherche du profit à outrance. J'ai l'impression qu'on confond un peu le mot économie par OK, ça veut dire qu'on veut juste faire beaucoup d'argent, alors que, comme tu dis, c'est la gestion des ressources, là, ça implique tous les éléments de la société. Est-ce que cette confusion-là est justifiée, selon toi? Elle est pas justifiée, mais je la comprends puis je la reconnais comme tu viens de l'énoncer. Après, l'autre affaire que j'aurais envie de dire, puis là, on pourrait aller prendre une bière puis en débattre longuement, mais c'est comme, je trouve aussi qu'au Québec, on est un peu allergique à la notion de faire de l'argent puis de s'enrichir puis d'être riche puis lui, il est riche, on sait bien, il a dû tricher à un moment donné, tu sais, alors que dans d'autres pays, ben, tu sais, aux États-Unis notamment, puis ça vient avec plein de problèmes, mais tu sais, l'enrichissement, c'est vu comme une vertu. Puis tu sais quoi, un pays où être riche, c'est vu comme une vertu, ben ça fait un pays riche, ça fait des gens qui ont les moyens de payer taxes et impôts, de contribuer, de faire de la charité. Moi, je serais plus partisan, tu sais, si on veut faire soulever la flamme nationaliste un instant, qu'on m'explique puis qu'on me fasse rêver d'un Québec riche et avant bien d'autres choses, parce que je me dis qu'un Québec riche va pouvoir se payer de la culture puis des soins de santé puis des routes puis des infrastructures puis tu sais, alors que moi un Québec très très identitaire mais qui crève de faim, sérieusement, no thank you. En terminant, je veux que tu réagisses à ça. Il y a déjà eu un homme d'affaires québécois qui avait accordé une entrevue et il avait dit, moi je voyage en première classe. Quand je suis aux États-Unis, que les gens rentrent dans l'avion et me voient en première classe, ils me font le pouce en l'air en disant « Wow, t'es chanceux, salut, t'es en première classe. » Et puis quand je suis au Québec, puis les gens rentrent dans l'avion puis me voient en première classe, ils me font comme une grimace en disant « Tabarnouche, tu sais, pour qui il se prend? Il voyage en première classe. » Est-ce que tu comprends ça, toi? Je vais vous laisser une recommandation de lecture hyper plate pour la fin de semaine, mais l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber résument tout ce qu'on est en train de se dire. Les anglo-saxons, là, quand ils s'enrichissent, ils font la gloire de Dieu. Les cathos qu'on est, hein, l'héritage judéo-chrétien, quand on s'enrichit, c'est parce qu'on a triché, c'est parce qu'on a été un peu favorisé par le hasard, puis on le mérite pas vraiment, puis là, il faut donner la dîme, puis il faut se faire donner des coups dans le dos, puis tu sais, fait que c'est sûr que dans le protestantisme, il y a un peu le germe culturel. C'est pour ça que les anglo-saxons sont beaucoup plus décomplexés que nous à s'enrichir, parce que ce faisant, ils font la gloire de Dieu. Nous, si on s'enrichit, c'est parce qu'on le prend à quelqu'un. Tu sais. Puis là, je pense que tout en gardant notre héritage franco-catholique, il y a peut-être un petit aménagement à faire dans notre rapport à l'argent, Richard. Je vais vous laisser là-dessus. Les protestants disent Dieu t'a donné des talents, il faut que tu les fasses fructifier, et tandis que les catholiques disent les plus durs pour un riche d'entrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Exactement. Voilà, c'est ça. Très bien résumé, Richard. Bon week-end, Francis. Salut.